Bonjour. Un beau coucher de soleil. Ça me permet de réfléchir et même parler à Dieu de ma vie, du monde. Alors, priez pour notre beau monde. Notre société contemporaine vit une contradiction profonde et troublante. D'un côté, elle aspire à la liberté, au progrès et à l'épanouissement personnel. De l'autre, elle rejette Dieu, la source même de cette liberté et de cette vie. Les États-Unis et d'autres pays, souvent perçus comme le numéro 1 du monde, illustrent parfaitement cette tension. Ils se vantent de leur puissance économique, militaire et technologique, mais semblent avoir oublié que la véritable grandeur ne se mesure pas en dollars, en armée ou en innovation, mais en amour, en justice et en humanité. L'inculturation, c'est-à-dire l'intégration de la foi dans la culture, n'est même plus une priorité. Au lieu de cela, la technologie prend le dessus, promettant un amour brillant, mais creusant en réalité un vide spirituel sans précédent. On se trompe lourdement en croyant que la technologie pourrait un jour contrôler l'homme. Non, ce ne sont pas les machines qui nous dominent, mais une poignée de riches, de puissants, dont le cœur n'est pas à la bonne place. Ces individus aveugles par leur soif de pouvoir et de contrôle cherchent à diriger nos vies, à dicter nos choix, à modeler notre avenir selon leurs propres intérêts. Cette logique est complètement illogique. Elle va à l'encontre de l'amour de Dieu pour nous, un amour qui nous appelle à la liberté, à la dignité et à la communion. Ces personnes qui exploitent les autres et méprisent les valeurs humaines finiront leur vie dans un grand supplice. Après la mort, ils devront faire face à la vérité de leurs actions, à l'absence d'amour dans leur vie. Je ne voudrais pas être à leur place. Pourtant, il y a une issue. Si nous entrons dans le silence de Dieu, si nous écoutons sa voix, nous découvrons que le grand mystère du Créateur est bien vivant. Thomas Merton, ce grand homme de Dieu, nous enseignait des choses incroyables sur Dieu. Il nous a rappelé que Dieu est présent partout, mais il ne peut être trouvé que dans le silence du cœur. Il nous a montré que la vraie liberté ne se trouve pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans l'abandon à l'amour divin. Merton nous invite à réfléchir sur notre identité profonde. Dans son livre « La nuit privée d'étoiles », il écrit « Nous sommes déjà un, mais nous imaginons que nous ne le sommes pas. Ce que nous devons découvrir, c'est que nous sommes déjà ce que nous voulons devenir. » Cette pensée nous rappelle que notre véritable identité ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou les succès mondains, mais dans notre relation avec Dieu. Malgré les folies de notre époque, il y a de l'espoir. L'homme, après avoir tenté de détruire la vie de millions par ses excès et son orgueil, sera surpris, car Dieu, sans la miséricorde infinie, offre toujours une chance de conversion, de retour à lui. La lumière de l'espérance brille même dans les ténèbres les plus profondes. Cependant,
il est crucial de comprendre que cette chance de conversion est limitée à notre vie terrestre. Dieu, dans son amour infini, nous donne ici-bas l'opportunité de comprendre son amour à travers différentes expériences, à travers les signes de sa présence dans notre vie. Mais à la mort, c'est le jugement. Si une personne meurt sans avoir reconnu Dieu, sans avoir demandé pardon pour ses crimes, sans avoir offert son cœur à sa grâce, elle ne verra pas Dieu pour l'éternité. La mort éternelle, c'est l'enfer. L'enfer n'est pas une punition arbitraire de Dieu, mais le résultat d'un choix libre et conscient de rejeter son amour. Tu respectes notre liberté jusqu'au bout. Mais il nous avertit aussi clairement, si nous choisissons de vivre sans lui, ici-bas, nous vivrons sans lui pour l'éternité. Et voilà, bonne réflexion, hein? Voici une belle petite prière. Seigneur, dans ce monde qui te rejette, donne-nous le courage de t'aimer et de t'annoncer dans ce désert spirituel. Sois notre source d'eau vive. Aide-nous à résister aux illusions du pouvoir et de la technologie, à choisir la simplicité, l'amour et la vérité. Éclaire ceux qui se croient maîtres du monde et montre-leur que, sans toi, tout n'est pas vanité. Merci pour ton amour infini, pour ta patience et ta miséricorde. Fais de nous des instruments de ta paix et guide-nous vers la vie éternelle. Amen.